Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance concernant les Vierges pour le mois de juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages et puis des indications, mais vous gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Nous avons l'étoile, le pape et en dos de deck, la roue de fortune. Avec l'étoile, on nous parle peut-être ici d'un Verseau, c'est une possibilité. Dans tous les cas, l'étoile, c'est être guidé, c'est retrouver sa sérénité, c'est être optimiste, c'est y croire, vous êtes guidé, d'accord? Cette personne, vous voyez, cette femme, elle est en train d'arroser une graine qu'elle a mis en terre. Donc c'est également les projets, l'étoile, les projets qui vont rapporter leurs fruits à moyen ou à long terme, d'accord? Et c'est surtout la sérénité. Avec le pape, on nous parle ici peut-être d'un taureau. Le pape représente finalement la stabilité, la longévité, d'accord? C'est aussi la foi, c'est y croire. Le pape permet de trouver la paix à l'intérieur de soi et la paix dans ses relations avec les autres. C'est aussi le mariage divin, pour certains d'entre vous. D'accord? Et avec la roue de fortune, dans tous les cas, on nous dit ici que la roue tourne. Le destin s'est mis à l'œuvre et la roue est en train de tourner. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? C'est peut-être un choix amoureux. C'est peut-être l'amour. En tout cas, l'amour, si c'est émotionnel, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Mais a priori, il va falloir faire un choix. La première carte est l'encre, donc l'encre correspond à la stabilité, à l'ancrage, d'accord? Ça peut également être un boulet, une sorte de fardeau que vous tirez. Alors, on nous parle ici à la fois de mutation, de transformation, peut-être qu'il faut faire une vraie mue, que les choses vont changer, qu'il va y avoir une modification. Peut-être que également, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très honnêtes, d'accord? Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, c'est une possibilité, et que du coup, cela vous pèse. On nous dit que pourtant, là, il va y avoir un changement avec les cigognes. Avec les cigognes, on nous parle de nouveautés. On nous parle peut-être d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. On peut également nous parler là de documents administratifs ou de documents officiels. Concernant quoi? On nous dit qu'il y a des masques qui tombent là, il y a des choses qui sont révélées, d'accord? Il y a des gens autour de vous qui portent un masque, ou c'est peut-être vous qui portez un masque, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ou tout simplement peut-être que vous n'avez pas tout dit, que vous vous êtes tu. Peut-être que c'est la même chose pour les personnes autour de vous. Donc là, si c'est sentimental, on nous dit que peut-être... Donc là, il y a de l'ancrage qui arrive. On dit que vous êtes en train de vous transformer, qu'il y a une véritable mue, qu'il va y avoir du changement parce qu'il y a un nouvel amour en fait, et que les masques vont tomber. D'accord? Si c'est par rapport à l'émotionnel, on peut vous dire ici également que vous portez un fardeau parce que des gens autour de vous sont jaloux ou qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous ou de la malveillance. On vous dit pourtant qu'il va y avoir un changement. Peut-être parce que justement vous rencontrez quelqu'un, il y a un nouvel amour qui débute. Peut-être parce que vous attendez des documents officiels qui vont permettre de faire tomber les masques. D'accord? Plusieurs façons d'interpréter les cartes. Alors effectivement, il y a une information qui va vous être révélée. On nous parle donc ici d'un message ou alors d'un messager. Donc peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être une nouvelle personne. C'est peut-être ça qui va permettre de faire tomber les masques. C'est peut-être avec cette nouvelle personne que vous rencontrez l'amour, ou c'est peut-être également des messages d'amour. D'accord? On nous dit qu'il va en tout cas y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, beaucoup de communication sur ce mois. On nous dit que vous allez faire preuve d'intuition, peut-être également que cela vous plonge un petit peu dans l'angoisse, un petit peu dans la perplexité, que la situation est floue et trouble, que vous n'arrivez pas à voir exactement ce que vous devriez faire, peut-être, ou ce vers quoi cela va vous mener. Donc peut-être que pour certains, vous avez un petit peu du mal à dormir la nuit. Et on nous dit qu'effectivement, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation est un peu inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Alors, on nous dit que vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans l'imaginaire. Donc là, bien sûr, c'est une femme, mais la guidance est générale. Donc vous transposez, vous prenez le genre, donc masculin ou féminin, qui vous sied, qui vous convient. Et on vous parle d'ailleurs. Vous avez envie d'ailleurs. Donc peut-être vous avez envie de partir en voyage. Peut-être qu'on vous parle ici d'un déplacement professionnel.
Peut-être que vous avez tout simplement des envies d'ailleurs. Donc l'énergie centrale, quelle est-elle? Les jardins, donc on vous dit que vous allez profiter sur ce mois. Vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez célébrer, vous allez passer des bons moments. D'accord? Alors regardons en dos de deck ce dont on nous parle. On nous parle ici d'un personnage, un personnage donc, qui va avec cette femme. Vous voyez, ça c'est le couple. Donc on nous dit ici que vous pensez quand même à une personne, a priori. Vous pensez à votre stabilité, ou sinon c'est votre maison. On vous parle ici peut-être de votre entourage proche, de vos enfants, de vos amis. On vous dit que dans tous les cas, c'est effectivement la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et on vous dit de ne pas vous faire de soucis parce que vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Donc soyez serein, vous allez trouver votre place. Ou vous êtes peut-être justement exactement à la place où vous devriez être. Donc même s'il y a des obstacles, vous allez pouvoir les contourner, ces obstacles, pour trouver votre bien-être. D'accord? Donc l'énergie centrale, si on reprend, là je vous ai donné les informations pour chaque carte, maintenant on peut faire une histoire, mais bien sûr vous transposez, vous prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, sur ce mois, on vous dit que vous allez profiter. D'accord? Vous allez faire la fête, vous allez peut-être être dans la nature, en tout cas vous allez être avec des amis, vous allez profiter. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Il y a une profonde mutation pour certains, parce qu'il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle idylle. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a une nouvelle personne qui arrive, ou sinon c'est un message qui arrive. En tout cas, il va y avoir de la communication. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui sont un peu malfaisantes, qui sont peut-être jalouses, tout simplement, et que du coup cela vous pèse. Mais on vous dit que les choses changent, que vous allez réussir à sortir de votre labyrinthe. Tout simplement parce qu'il y a des informations qui vont être révélées et que du coup il y a des masques qui vont tomber. Dans tous les cas, vous avez peut-être envie d'ailleurs, il va peut-être y avoir un voyage ici ou un déplacement. D'accord? Allez, regardons avec le tarot. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent sur ce mois. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle et intérieure. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. D'accord? Avec le 5 d'épée, on peut penser que vous traversez une période un peu compliquée en fait. Vous essayez de trouver votre équilibre, vous cherchez, vous pesez le pour, vous pesez le contre. D'accord? Il y a un peu une dualité en fait. Et ça, c'est dans les pensées. Pourtant, avec la reine de denier, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie et de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Et donc probablement de profiter de la vie là sur cette période. Et on vous dit également avec le magicien que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table et surtout que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à choisir votre vie, à faire ce que vous voulez de votre vie. D'accord ? Regardons tout de suite avec le Light Seers Tarot pour avoir d'autres messages, peaufiner un peu. Alors, sur le 5 d'épée, pesez le pour et le contre. On vous dit qu'effectivement, la situation, pour l'instant, stagne. C'est immobile, d'accord? Ça ne bouge pas. Peut-être également que vous vous sacrifiez, donc ça, c'est à voir. Dans tous les cas, il faut utiliser ce moment de stagnation, finalement, pour analyser la situation sous tous ses angles. Donc, essayez de la regarder différemment. Mais bon, les vierges, vous êtes extrêmement analytiques. Votre planète, c'est Chiron, c'est l'analyse. Alors, on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, vous doutez, vous êtes dans le doute, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez l'amoureux, qu'il faut faire un choix. Alors, sur la reine de denier, on nous dit qu'effectivement, il faut faire preuve de force. On nous parle peut-être d'un lion, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. On nous dit qu'en tout cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Donc, vous vous remettez au centre de votre vie, vous vous occupez de vous, de votre corps, de votre esprit, vous faites preuve de force mentale, vous ne vous laissez pas faire. Et avec le roi d'épée, vous ordonnez toutes vos idées. Sur le magicien, nous avons encore l'étoile. Donc, on nous dit, une fois de plus, que vous êtes guidé, d'être serein, d'avoir confiance, de trouver la paix, parce que vous allez trouver votre place. D'accord ? Et avec le 8 de denier, on vous parle soit par rapport au travail, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, avec cette carte, on peut vous dire que là, il faut faire un effort. Il faut prendre un risque, d'accord? Il faut évoluer au niveau des idées. Il ne faut pas hésiter.
D'accord? Si c'est par rapport au travail, on vous dit de travailler dur. Alors, si on reprend, on nous dit avec le 5 d'épée que là, vous êtes un petit peu dans la dualité. Vous vous demandez ce qu'il faut faire, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes dans le doute. Pourquoi? Parce que la situation stagne finalement, ça n'évolue pas. On vous dit de laisser ça de côté pour l'instant et en fait de vous concentrer sur vous avec la reine de denier, de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, de faire preuve de force, de vous remettre au centre de votre vie, de ne pas laisser les autres empiéter sur vous et puis également avec le roi d'épée d'ordonner vos idées, de faire le tri. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes dans vos mains pour agir, pour faire ce que vous voulez de votre vie, que en plus vous êtes guidé. Donc il faut être serein, il faut retrouver confiance, il ne faut pas hésiter à travailler dur, à prendre un risque, peut-être à faire un effort si c'est par rapport au travail, ou sinon tout simplement de prendre un risque si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Hein. En tout cas, de faire évoluer les idées. Vers quoi vous allez avec tout ça? On vous dit que vous avez vécu une période qui a été compliquée. Vous avez vécu une période difficile où vous avez beaucoup souffert, mais cette période est terminée. Vous voyez, avec le 10, cette période est finie en fait. Elle s'est terminée déjà avec le 9 pratiquement. Hein. Donc elle est en train de se terminer ou elle est déjà terminée. Par contre, on vous dit qu'il faut arrêter d'y repenser. Il faut vous tourner résolument vers l'avenir et il faut sortir en fait de ces pensées, de ces ruminations. Il ne faut pas revivre la situation encore et encore. Sinon, vous vivez dans le passé, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. D'accord? Donc, on vous dit, arrêtez de ruminer, tournez-vous vers le futur, résolument. Pourquoi? Parce qu'avec l'as d'épée, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en vos idées, en la réalité. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher, peut-être à méditer. D'accord? Pour sortir de cette situation. De toute façon, cette situation, a priori, elle est terminée. Donc ce n'est pas la peine de la revivre sans arrêt. Hein. Donc on vous dit qu'en plus il va y avoir beaucoup de communication là sur ce mois. Peut-être des synchronicités de l'univers. Donc il faut essayer de les comprendre, du coup d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'intuition. Alors on vous parle effectivement d'amour. Si c'est par rapport au travail, c'est tout simplement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Trouver votre mission de vie ou que le travail vous convienne vraiment par rapport au cœur et non pas que ce soit simplement un travail qui soit matériel hein, finalement, qui vous permette de vivre. Si c'est par rapport à l'amour, on nous dit ici que vous attendez quelqu'un qui est valeureux. Hein. Faites un peu preuve d'utopie finalement, hein. Vous attendez une personne extraordinaire. Hein. Peut-être également qu'il y a eu des promesses de fête et que ces promesses ne peuvent tout simplement pas être tenues avec le cavalier de coupe. Hein. Mais dans tous les cas, là, on nous dit que ça bouge par rapport à l'amour. D'accord? Donc il y a la communication, il y a de l'amour, peut-être de la synchronicité. Donc on dit quittez cette période difficile, tournez-vous vers le futur. Arrêtez d'y penser. Hein. Donc sur l'as d'épée, où là on vous dit que donc il faut avoir confiance en vous, en vos idées, on vous dit que pour l'instant vous êtes dans la protection. Cette femme a érigé une barrière et en fait elle reste derrière. Donc elle planifie, elle organise, elle imagine, elle rêve, mais elle ne bouge pas. Et pourtant, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Hein, on nous l'a dit ici, hein, la roue tourne, d'accord? Le destin s'est mis à l'œuvre, la roue tourne. Alors, dans la vie professionnelle, on nous dit qu'effectivement, il y a eu une sorte de trahison. Il y a eu une sorte de coupure, de séparation, hein. Donc peut-être que vous avez quitté votre travail, peut-être que ça s'est mal passé avec les personnes, avec vos collègues, etc. On vous dit qu'il faut entamer le processus de guérison, d'accord? Il faut entamer le deuil de tout ça. Il ne faut pas rester dans cette énergie du 5 de coupe, hein, qui est vraiment la séparation, le chagrin, la mélancolie, le regret. J'ai cru qu'une carte s'était retournée. Oui. On vous dit que là, en restant dans cette énergie, vous êtes dans une prison mentale. Et qu'en plus, la réalité n'est pas forcément, votre réalité n'est pas forcément la réalité, hein, d'accord? On vous dit qu'en tout cas, là, vous voyez, cette femme, elle est pieds et poings liés. Elle a un bandeau sur les yeux. Donc, elle n'est pas capable de réfléchir correctement. C'est une prison mentale. Donc, il faut sortir de là, hein. Il faut lâcher prise, il faut vous détacher, hein. On parle peut-être de faire silence, là aussi, hein, c'est une possibilité.
Et on vous dit que de toute façon, donc soit il va y avoir un voyage, soit sinon, de toute façon, vous allez vers la réussite et le succès. Hein. Donc même s'il y a eu une séparation dans le travail, il y a eu une période qui a été compliquée, on vous dit, et que la situation finalement est bloquée, hein, que vous êtes comme dans une prison mentale, on vous dit de vous détacher de ça parce que vous allez vers le succès. D'accord? Et vers la réussite. Dans la vie sentimentale, on vous parle du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça bouge, d'accord? C'est la fougue, c'est l'intensité, c'est torride, c'est l'explosion à fond. Ça peut être aussi la déclaration sincère, la communication d'amour. Donc, ça bouge par rapport à l'amour, ça c'est sûr, avec les cavaliers, toujours ça bouge. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut parler là. Parler avec sincérité. Hein. Parler d'amour. En tout cas, il y a peut-être du renouveau parce qu'il y a la fougue qui revient. C'est le bâton là. Hein. Alors, on nous dit que pourtant vous étiez lassé, hein, vous étiez dans une sorte d'apathie, d'ennui par rapport à l'amour. Vous ennuyez, alors peut-être en couple, hein, peut-être que votre couple ne vous apportait pas ce que vous attendiez, ou peut-être tout simplement parce que vous étiez seul jusqu'à présent. Hein. Wow. Et là, on vous parle du bonheur. C'est le 10 de coupe, donc ça c'est la petite maison dans la prairie. Vous voyez, il y a la famille, il y a les enfants, il y a la stabilité, il y a toutes ces coupes. Donc c'est le grand bonheur. Donc a priori, même si vous étiez dans l'apathie, même si vous vous ennuyez, là ça bouge. Hein, ça bouge sur ce mois et vous allez vers le bonheur, vers le 10 de coupe. Dans votre vie intérieure, on vous parle de conflit une fois de plus. Hein. Bon, vous aviez le 5 d'épée tout à l'heure. Hein, donc on dit que vous cherchez vous pesez le pour, vous pesez le contre sans arrêt. Et on vous dit qu'il y a le diable, donc vous avez des peurs. Alors ça peut être des peurs, ça peut être des enfermements, ça peut être des obsessions, ça peut être des liens. Ça peut également être des addictions. Hein. Alors là, ça se retourne pas, je sais pas. Il y a beaucoup de cartes quand même. Hein. Allez, je vais les garder. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? On nous dit effectivement c'est la même carte que celle-ci. Hein. Donc, soit il y a des conflits, soit il faut rentrer dans la compétition. Mais vu que là, on est par rapport à la vie intérieure et la vie finalement spirituelle, je pense qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous parce qu'il y a des peurs ou il y a une tentation quelconque. On vous dit pourtant que d'un point de vue matériel, vous allez trouver l'abondance. Hein. Là, c'est par rapport à la famille, vous voyez, aux enfants, les animaux, on a les deniers, donc on a l'argent. Donc d'un point de vue matériel, on vous dit que vous êtes dans l'abondance. Vous avez de nouveau l'as d'épée, hein. Donc on vous redit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher et à méditer. Et avec le 4 de bâton, on vous dit de profiter de la vie. C'est les jardins que vous aviez tout à l'heure en fait. On vous dit de sortir, de vous amuser, de profiter avec vos amis, de célébrer et qu'il va peut-être y avoir même un engagement. Cette carte, ça peut être l'engagement. Alors, si on prend le conseil, nous avons l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est d'avoir confiance dans une relation, c'est de vous plonger dans l'émotion, c'est aussi d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et puis des signaux de votre cœur. Mais en tout cas, ça peut être le début par rapport à l'amour. Et si c'est par rapport à l'émotionnel, il y a quelque chose qui là vous plaît, qui vous passionne, ou vous rencontrez des gens qui vous plongent dans l'émotion, avec qui c'est intéressant de partager. Alors, on nous dit qu'il faut tourner le dos à une situation du passé. On l'a déjà vu. Hein. Vous voyez cette femme, c'est le 8 de coupe. Hein. On a une seule coupe au lieu d'en avoir 8. Il y a un tout petit feu. En fait, elle tourne le dos à cette situation. Alors, ça peut être une situation par rapport au travail. Ça peut être par rapport à des amis, hein, à l'émotionnel. Ça peut être aussi par rapport au sentimental. Hein. Donc, peut-être que la relation vous a déçu, ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. On vous dit maintenant, vous tournez le dos et vous avancez résolument vers le futur, vers le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence là avec l'as de coupe. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Hein. Et puis, ayez confiance dans une relation. S'il y a une nouvelle relation, n'hésitez pas à vous plonger dans l'émotion sur ce mois. Et on vous dit de vous rendre justice. Donc, de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de trancher. Donc une fois de plus, hein, l'amoureux, c'est faire un choix. Hein. Donc là, on vous dit, remettez-vous vous au centre de votre vie. C'est votre bonheur qui est important, c'est pas celui des autres. Hein. Les autres seront heureux si vous êtes heureux. Donc remettez-vous au centre de votre vie, tranchez. Et surtout, faites-vous justice. D'accord? Alors, faisons une coupe avec l'améthyste Love, sachant que je referai un tirage au milieu du mois. Un tirage sentimental hein, du 15 juillet au 15 août pour avoir plus d'informations. Mais regardons vite fait. Donc on vous parle ici d'élévation et on vous
parle d'une relation discrète, d'une vie double. Alors, avec l'élévation, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va peut-être y avoir un coup de foudre là. Peut-être que vous rencontrez une personne et que cela va vous permettre finalement de passer à un niveau supérieur, de vous élever. D'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé une fois de plus. Vous avez vos anges gardiens là, donc c'est l'étoile. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être qu'il y avait une liaison qui était discrète, qu'il y avait une liaison qui était secrète, peut-être que vous aviez une vie double, une relation ou des pensées qui étaient cachées. On vous dit qu'il faut faire attention aux dépendances malsaines et aux addictions, parce que là peut-être qu'il y avait en fait une addiction affective. On peut également vous parler bien sûr de l'alimentaire, de l'alcool, de la cigarette, des médicaments, etc. On vous dit qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes. Et qu'en tout cas, il y a une invitation à venir. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui fait que vous allez vous divertir. Et on vous parle peut-être que cela vient d'une personne du passé. D'accord? Cette invitation peut venir d'une personne du passé. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Et on vous annonce le bonheur, la vie en rose. D'accord? Faisons également une coupe avec le grand oracle de l'amour. On vous donne la permission, là, on vous dit allez-y, faites preuve de sincérité. Sincérité par rapport à quoi? On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais que vous avez beaucoup d'espoir, là. Que pour l'instant, vous vous sentiez quand même seul, apparemment, et que pourtant, vous avez confiance, d'accord? Il va peut-être y avoir des promesses de fête. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, et on vous reparle d'une rencontre, là, Et on vous dit que c'est la concrétisation. Alors, il y a une rencontre, on vous dit d'y aller, on vous donne la permission, on vous dit de faire preuve de souplesse, de faire preuve de sincérité, qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais qu'il y a beaucoup d'espoir, que pour l'instant vous vous sentiez seul et qu'en fait il faut avoir confiance, peut-être confiance aux promesses là qu'on vous fait. Je vois que derrière on a le bonheur une fois de plus, donc c'est plutôt de bon augure. On vous annonce à chaque fois dans les deux jeux, vous avez eu les deux plus belles cartes là, alors qu'on fait juste une coupe. Vous avez eu 2 fois la carte rose qui est la carte de l'harmonie, du bonheur, de la vie en rose. Allez, terminons cette guidance en prenant une carte des murmures de guérison. On vous parle de déclencheur. Alors, avec cette carte, on vous dit que les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. Nous allons également prendre un message des animaux divins. Vous avez la femme araignée des Amérindiens. Alors, la femme araignée représente la créativité, la capacité de manifester les pensées dans la dimension physique, de mettre en œuvre les idées. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il vous faut plus de créativité pour manifester vos projets et vos rêves. La femme araignée vous inspire avec de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé apparemment. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 2 cartes. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux, de vos likes, de vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. C'est constructif pour moi, d'autant plus que ces vidéos prennent vraiment beaucoup de temps à réaliser, donc j'en suis très contente, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!